Parcourir le monde, le crayon à la main. Et semer la bonne humeur d'un continent à l'autre. Depuis 15 ans, Stéphanie Ledoux explore la planète à la rencontre des peuples préservés du monde moderne. De ces immersions en terres parfois inconnues, elle tire des carnets de voyage. À la fois recueil de souvenirs, journal intime et cahier d'artiste. Avec ces carnets, à peine plus grands qu'une carte routière, cette globe-trotteuse s'inscrit dans la lignée des peintres voyageurs, Gauguin ou Delacroix. Mais nul besoin d'être un dessinateur hors pair pour réaliser ses propres carnets de voyage. Un peu partout en France, des ateliers ouverts à tous voient le jour. Delphine Priolo est une professeure de dessin. Elle enseigne l'art de croquer l'instant sur le vif. Un carnet de voyage, c'est un objet qu'on va avoir du plaisir à montrer, qu'on va feuilleter. Elle organise des stages aux 4 coins du monde. Cette fois-ci, c'est New York qui sert de terrain d'apprentissage. Travailler la forme des vides. Nous accompagnerons 8 Français, leurs aquarelles et leurs fusains en poche pour des vacances créatives. Et puis, en Catalogne, nous suivrons cette carnettiste nouvelle génération. Voici Julie Sarperi. Avec elle, les carnets de voyage se déclinent en version numérique. Photos, graffitis ou tickets de musée, tout est retravaillé sur ordinateur. Son œuvre s'affiche sur Internet avec succès. Artiste, blogueuse, mais aussi entrepreneur. Julie menait ses talents auprès des offices de tourisme. Parfois, je garde le contour. Cette manière d'illustrer ses souvenirs de vacances séduit les Français. Les plus beaux carnets se vendent à des milliers d'exemplaires. Les éditeurs de guides de voyage ne s'y sont pas trompés. Ils recrutent des dessinateurs dont le coup de crayon attire l'œil des consommateurs. Au risque de transformer le carnet intimiste en dépliant touristique. Portrait de ces croqueurs de voyage. Dans son appartement, à Toulouse, Stéphanie Ledoux, 33 ans, garde précieusement tous ses carnets. Le premier remonte à son adolescence. Donc tout a commencé par ce carnet de voyage que j'ai fait donc à 13 ans quand je suis partie à Tahiti. Déjà c'est une brochure touristique que j'avais découpée et puis c'était un cahier avec des lignes. C'était bien calligraphié proprement, stylo plume. Voilà, c'est très propre et très bien tenu, comme un cahier d'écolière. Je trouve que c'est ça qui est précieux avec le carnet de voyage aussi, c'est qu'on fixe la personne qu'on est au moment où on le fait. 20 années plus tard, ces cahiers se sont bien améliorés. Donc il y en a une 60aine en tout, à peu près. Ils reflètent chacun une tranche de vie. Je peux vous montrer celui de Thaïlande, il y a énormément de collages. Donc ça va des petites fleurs séchées aux pièces de monnaie. Ça c'est un scorpion séché que j'avais trouvé sur le bord de la route. Déjà je trouve que ça met bien dans l'ambiance du pays. Si elle n'avait voulu à tout prix voyager et dessiner, la carnettiste aurait eu une carrière toute tracée. J'ai étudié pendant 6 ans la biologie. Et j'ai travaillé pendant 4 ans sur différentes missions. Et petit à petit, cette activité de carnettiste a été, j'ai jugé, assez solide pour ne plus faire que ça. Et donc aujourd'hui, c'est mon seul métier. Ces toiles valent jusqu'à 2 000 € et ces carnets se vendent à plus de 10 000 exemplaires. Les voyages amènent l'inspiration pour des tableaux et les tableaux vendus en galerie me permettent de repartir. Donc c'est un cercle vertueux en quelque sorte où l'un alimente l'autre. Par passion, Stéphanie Ledoux s'est inventé un métier sur mesure. Pour découvrir cette profession hors des sentiers battus, nous la suivons dans l'un de ses périples, destination Istanbul. J'ai quelques jours pour me préparer à ce voyage et j'ai commencé à préparer une couverture, un petit peu de vocabulaire pour se débrouiller sur place, avec les chiffres, les nombres. Je me suis fait une petite carte. Quelques mots de turc,
Un cahier gondolé, l'artiste n'a pas besoin de plus. Les clés de sa réussite sont ailleurs. Rendez-vous plus tard pour en prendre la mesure. New York, la cité des gratte-ciels. Delphine Priolo, la professeure de dessin, plonge ses élèves dans le chaudron de Times Square. Chacun a déboursé 2300 € pour ce stage. À peine leur valise déposée, Delphine les met en condition. Je voulais vous montrer ça à l'arrivée parce que je pense que c'est l'image un peu mythique de New York quand on arrive avec tous ces néons, toutes ces enseignes. Pas de chance, il pleut. Mais pour Delphine, le mauvais temps n'est pas une catastrophe. Leçon numéro 1, pour faire un carnet de voyage, il faut tirer parti de chaque situation. Je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer que le carnet de voyage, ça peut se faire dans n'importe quelle condition, même dans des mauvaises conditions comme là, sous la pluie, il fait froid, il y a du monde. Mais finalement, c'est souvent dans ces moments-là qu'on va réussir à se libérer, à lâcher des trucs, quand on n'est pas dans son petit confort. Leçon numéro 2, les dessinateurs doivent restituer l'atmosphère. Allez, je veux entendre dans votre dessin les sirènes, je veux entendre les chants, je veux entendre les gouttes de pluie tomber. C'est ça que je veux voir dans le dessin. Il est très bien construit dans la feuille. Il y a une belle répartition des blancs et des noirs, des pleins et des vides. C'est ce sur quoi j'essaye de travailler parce que c'est ce qui pêche souvent. C'est bien. Mais arrête de le laisser dégouliner, là. Et de le ranger. Ouais, mais si je ferme, ça va sécher. Le lendemain matin, Delphine Priolo entraîne son groupe à Soho, au milieu des immeubles industriels typiques du quartier. Leçon du jour, comment se défaire de certains réflexes trop classiques. On peut prendre un angle, on peut... comme on veut. Je vais vous demander pendant quelques minutes le temps nécessaire de faire un peu le tour de ce croisement et de chercher vraiment le point de vue qui vous plaît pour le dessiner. D'accord ? Faut plisser les yeux. Comme ça. Pour voir uniquement les lignes principales et pas se perdre dans tous les petits détails. Quand on plisse les yeux, on voit moins de choses. On voit que ce qui est important. Pour ce passe-temps, il n'est pas nécessaire d'investir beaucoup d'argent. L'imagination et la curiosité sont à la base du carnet de voyage. Alors nous avons Catherine qui décolle tout ce qu'elle trouve sur les murs, pour garnir ses carnets. La spécialité de Catherine, c'est l'arrachage d'autocollants. Je vais les mettre dans mon carnet. Je vais les insérer artistiquement au mieux, on va dire, pour pouvoir peindre dessus, dessiner comme un fond. Voilà, je vais décoller, si j'arrive, la tête de mort. Là. La tête de mort. Quand on voit toute cette expression qui est riche de couleurs, de formes, de matière, ça nous nourrit tous, et ça nous porte vers le haut, ça nous tire vers le haut. La magie du carnet de voyage, c'est de vivre l'instant présent et de voir ce que d'autres ne voient pas. Nous retrouvons Stéphanie Ledoux. Ça y est, on vient d'arriver à Istanbul. Elle vient d'atterrir en Turquie, dans l'ancienne Constantinople, une ville riche en découvertes. La carnettiste voyage léger. Dans son sac à dos, le strict minimum, son carnet et ses crayons. Elle a prévu de passer 5 jours seule. Sa méthode est simple, elle s'en remet au hasard. Première halte, un restaurant. What do you recommend? 2-3 people mix, 1 people sandwich. De l'agneau, du fromage avec de l'agneau, du foie et du poulet. Kebab, salade mixte, tout est très bon. Eggplant. Si vous n'aimez pas, vous ne payez pas. Stéphanie observe, elle cherche l'inspiration. Et puis ça y est, c'était juste sous ses yeux. C'est beau ça.
ça. Je vais tester un truc avec les motifs du plateau. Je sais pas si ça va marcher. Juste avoir l'œil de repérer là où on verrait qu'un plateau traditionnel, ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut récupérer à son compte. Et là où les gens verront dans mon carnet une rosace en gris et blanc, moi quand je le verrai, j'aurai le souvenir du bon goût des brochettes de kefta et des poivrons marinés. Un souvenir pour soi. Loin des lieux très touristiques, comme la Mosquée Bleue, Stéphanie Ledoux déambule dans les quartiers populaires. En passant devant une poissonnerie, elle repère un visage, une tronche comme elle dit. Le vendeur de poissons, il est pas mal. Peut-être aller tenter ma chance, on verra bien. Pour la plupart d'entre nous, la barrière de la langue serait un obstacle. Hello, Mahaba. You speak English? Little. Mais Stéphanie Ledoux a l'art de contourner les obstacles. I am an artist? No? Est-ce que je peux dessiner, vous, votre portrait? Your face? Enfin, presque. Non, pas un poisson. Tu veux que je dessine ça? Et ton portrait? Ta figure? Ok? Ok. Ok? Je peux prendre celui-là? Hop. Pour poser mes affaires, ça va être une horreur parce que tout est au jus de poisson. Bon, j'ai intérêt à le réussir. Le poissonnier accepte de poser. C'est toi. Une belle moustache, oui, je m'applique. Hein. Je m'applique sur la moustache, t'inquiète. Vous arrivez à communiquer? Vite fait, par geste. Il a l'air surtout de communiquer avec ses copains. Dans le style, viens voir, c'est moi qu'on dessine. Je donnerais cher pour savoir ce qu'il dit, mais... Mon traducteur, là-bas, ils font des signes de moustache. C'est bien? Comme ça, c'est bien. 10 minutes suffisent pour faire apparaître le portrait du poissonnier. Ready? Merci. Merci beaucoup. C'est pour savourer des moments comme celui-ci que cette jeune femme a décidé de parcourir le monde, ses crayons à la main. Nous voici à Paris, dans le 20e arrondissement. Face au succès des guides de voyage en librairie, plus de 55 000 ouvrages vendus par an, les éditeurs de guides touristiques posent leurs jalons. C'est le cas de deux jeunes éditrices, Florie Baudin et Lucille Pachot. Elles ont récemment créé une maison d'édition spécialisée dans le voyage. Il va falloir qu'on s'occupe de San Francisco. Pour leur prochain guide, elles lancent un appel d'offres auprès de dessinateurs au crayon voyageur. Tu vois, il y a un côté vraiment carnet de voyage parce qu'elle donne ses impressions au jour le jour. Mais je pense qu'on va bien le ressentir du coup dans le guide. Elle a proposé quoi? Plutôt des gens? Elle a proposé plutôt des magasins avec des gens. On retrouve dans les guides essentiels, par exemple San Francisco l'essentiel, une patte un petit peu carnet de voyage parce que déjà les photos sont pas extraites de banques d'images. On est vraiment dans des photos signées par nos auteurs, au même titre que les textes. Sabé et l'océan. Ouais. Okay. L'objectif des éditrices, c'est de mettre en vente des ouvrages à mi-chemin entre le guide touristique et le carnet de voyage. Parce que du coup, il y a moins de sorties en fait. Yann Breton, qui est carnétiste, c'est-à-dire qu'il dessine énormément sur le Japon. Il le parcourt
extrêmement régulièrement. On a une mise en page, des textes, des photos qui sont très personnels, qui sont un regard très engagé sur la destination. Donc c'est tout ça en fait le carnet de voyage. C'est associer à la fois des expériences, des rencontres, des impressions de voyage et aussi des choses plus pratiques, un regard vraiment de voyageur lambda. En quelques années, leur maison d'édition a publié une vingtaine d'ouvrages vendus 7 €. Tirés à 2000 exemplaires, tous sont écoulés. On a une rentabilité qui est tout à fait bonne. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on fait ça. On existe encore, ce qui, dans l'édition, on peut parfois, il y a parfois quelques dommages collatéraux. On est toujours là et aujourd'hui, on arrive à en vivre aussi, ce qui n'est pas forcément le cas de l'édition indépendante à chaque fois. Donc, on a réussi, en tout cas, à trouver quelque chose qui séduit les lecteurs quelque part. La mode des carnets de voyage dépasse le domaine de l'édition. Toujours à Paris, nous allons rencontrer celle qui bouscule le monde des carnétistes. Elle s'appelle Julie Sarpéry. Avec elle, pas de crayon ou de carnet à spirale. Tout est numérique. Ces carnets, elle les crée sur ordinateur et les publie sur Internet sous la forme d'un blog. Petit inventaire de son coffre trésor. Donc là, j'ai mon... Voilà, donc c'est un petit échantillon des trucs que je ramène. Donc tu vois, ça c'est les États-Unis, c'est des boîtes d'allumettes. Objets trouvés, Polaroid. Au départ, la matière première est identique à celle des autres carnétistes. Alors... La différence, c'est dans ce logiciel de traitement d'image. Ça, c'est un truc que j'ai décollé d'une boisson que je trouvais cool. Dans un premier temps, déjà, je scanne tout, je détourne et ensuite, je fais des petits essais. Je me sers pas forcément de tout, mais... Il m'arrive même de recréer des ombres un peu compliquées. J'ai mis une texture bois, je suis venue détourer en fait des tickets, je les ai posés. Mon format de prédilection, c'est plus le numérique. Ça me permet de rajouter un peu de vidéo, un peu d'animation, un peu de musique aussi. Je mets toujours de la musique. L'intérêt majeur du numérique, c'est de combiner photos, textes, objets scannés avec la vidéo et le son. Comme ici, lors de ce voyage au Japon. Aujourd'hui, plus de 20 000 personnes suivent les voyages de Julie Sarpéry sur Internet. Forte de son succès, la blogueuse souhaite vivre de ses réalisations en se diversifiant. Elle a ouvert une boutique en ligne où elle vend des petits carnets, des crayons ou encore des sacs imprimés. Mais Julie Sarpéry n'a pas l'intention de s'arrêter là. Elle s'est regroupée avec 3 amis, eux aussi blogueurs. À eux 4, leurs blogs sont suivis par 150 000 visiteurs sur Internet. Salut! Salut! Vous avez un chien? Tirant parti de ce potentiel, ils proposent désormais de réaliser des carnets de voyage, moyennant rétribution, pour le compte des offices de tourisme. Aujourd'hui, ils se réunissent en vidéoconférence. J'essaie de me connecter à Julien. Maintenant, c'est bon? Ouais. Tu nous vois un petit peu. Ils viennent de signer un premier contrat avec l'Office de tourisme de Catalogne, à charge pour eux de faire connaître aux internautes cette région d'Espagne. C'est bien complémentaire, ouais, c'est sûr. Surtout sur les réseaux sociaux, pendant le voyage, on sait faire. Hein. À quoi ces carnets de voyage promotionnels vont-ils ressembler? Leur côté intime sera-t-il préservé, sachant que leurs auteurs vont être payés? Nous retrouvons les 4 blogueurs dans le TGV pour Barcelone. À peine assis, on leur apporte un plateau de spécialités catalanes, tortilla, amandes et chorizo. L'Office du tourisme de la Catalogne a dépêché une attachée de presse qui va les prendre totalement en charge. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez faire pendant toute cette semaine. Donc, en sachant que vous êtes répartis en 2 groupes. Pour la région Catalogne, un carnet de voyage sur Internet est un outil précieux. Le public suit souvent les recommandations des blogueurs.
c'est la première fois que ce type de campagne de promotion est testé en France. C'est une opération innovante. On est la première destination à mener cette opération avec nos 4 blogueurs français. Donc ça va être pris en exemple. Les carnétistes de cette nouvelle génération ne prétendent à aucune objectivité. Le détail. Tu mets sur le... Je bosse pas pour une rédaction. Je suis vraiment là dans le but de partager mes réelles expériences. Là, si on me dit, écoute, on va te présenter un berger, tu vas aller dans les alpages avec lui, moi, j'adore. Je vote pour, quoi. Et avec office de tourisme ou pas, entre guillemets. Arrivé à Barcelone, le groupe se scinde en 2 équipes. En compagnie de Julie, Adeline et de l'attaché de presse, nous partons à la découverte de la gastronomie catalane. Première étape, à 2 heures de Barcelone, la visite d'une propriété viticole. Les carnétistes sont invités à voir la terrasse avec vue sur le domaine. C'est sympa cette petite terrasse là. Mais on ne leur laisse pas vraiment le temps d'admirer le paysage. Le viticulteur entre en scène. Je vous présente José Maria Albert. Bonjour. Nous avons été le pionnier à l'Espagne. Face aux 2 jeunes femmes, le propriétaire va faire longuement la promotion de son vin. C'était quand la culture bio? Vous avez commencé en quelle année? 1900. On va commencer pour la dégustation d'un vin qui c'est une variété qu'on avait récupérée, qui s'appelle Marinerion. Mais le nom, c'est le nom de ma grand-mère. À la manière des critiques œnologues, elles goûtent, même si elles ne sont pas des spécialistes. Les 2 jeunes femmes sont conquises. Le domaine figurera en bonne place sur le blog. Une dernière photo pour enrichir le carnet et le voyage peut continuer. 2 heures plus tard, les carnétistes sont reçus dans le restaurant étoilé d'un hôtel de luxe. Là encore, elles sont traitées comme des invités de marque par le chef en personne. Je présente Adeline et Julie. Le chef explique en détail sa cuisine. Elle s'inspire de celle de Ferran Adrià, un chef catalan élu 5 fois meilleur chef au monde et inventeur de la cuisine moléculaire, une référence. Mais les blogueuses n'ont pas révisé leur classique. Ferran Adrià, c'est le... Oui, d'une époque différente. Ferran Adrià, c'est celui qui avait été élu le meilleur chef au monde, qui avait été connu pour sa cuisine moléculaire. Okay. D'accord, donc là, le premier plat, il est... Après la visite des cuisines, place à la dégustation. Pendant 3 heures, les plats se succèdent, tous plus inventifs les uns que les autres. C'est magnifique. C'est super bon. C'est génial. C'est de la betterave. Ah non, l'olive, ouais. C'est un rouge à lèvres sorbet à la pêche. C'est super bon. Je me positionne pas comme une experte, évidemment, parce que c'est mon premier restaurant étoilé, donc c'est mon impression, c'est comment j'ai vécu ça en tant que débutante en gastronomie. Avant de partir, elles n'oublient pas de prendre une dernière photo avec le chef pour leur futur carnet de voyage numérique. Visites de monuments, restaurants et hôtels vont se succéder. 2 semaines plus tard, voici le résultat sur Internet. Le contrat est rempli. Presque toutes les rencontres sont présentes, avec commentaires, adresses et numéro de téléphone. Julie Sarpéry précise que ce carnet est le fruit d'un partenariat. Chacun des 4 blogueurs a touché 3 500 €. L'Office de tourisme, lui, a déboursé 20 000 €. Une campagne de publicité traditionnelle aurait coûté 5 fois plus cher. De retour à Paris, nous avons demandé à Julie Sarpéry si cette relation commerciale ne lui avait pas fait perdre le caractère intimiste de ses premiers carnets de voyage. Du moment que tu es sincère et que tu le dis,
les choses, les gens. Et en plus, je mets bien que je raconte ce que je veux. C'est liberté éditoriale totale. Donc au final, si ça permet d'avoir du contenu chouette, je pense que les gens ils s'en fichent que ce soit un partenariat ou pas. L'aventure commerciale va se poursuivre. La Bavière leur a commandé un autre carnet touristique. Nous retrouvons Stéphanie Ledoux à Istanbul. Son séjour dans la mégapole turque touche à sa fin. Entre ses mains, de petits morceaux de la vie quotidienne des habitants de la ville. Des vieux papiers au souk-au-livre, qui sont des merveilles. Je ne sais pas si je vais oser les utiliser. Et j'ai commandé un narguilé. Merci. Ok. Merci. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à collecter énormément de matière, qu'il y a des choses à raconter avec chaque portrait. Et je pense que ça va être un carnet riche, même si... je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer ce soir. Je m'y attelle. C'est chez elle, dans son atelier, que Stéphanie mettra le dernier coup de crayon à son carnet. À New York, le voyage des apprentis carnétistes se termine, lui aussi. Pour cette dernière journée, Delphine Priolo les emmène face à un point de vue unique au monde. Ça, c'est le Queensboro Bridge. Là, vous avez le Manhattan Bridge, à côté du Brooklyn Bridge. Ça. Là, on a l'Empire State Building. Le ferry emmène les 8 stagiaires sur la presqu'île de Brooklyn, face à Manhattan. Je vous propose une séance de dessin pour travailler le skyline. Alors, comment vous y prendre? Voilà. Dessinez, avant de dessiner la forme des bâtiments, dessinez la forme du ciel, tout simplement. Dessinez le vide pour créer les plans. Là où beaucoup prendraient des photos qui se ressemblent toutes, ces croqueurs de voyage suivent leur inspiration. À leur retour en France, aucun carnet ne sera semblable à l'autre. On va tous les mettre là. Là, par terre avec des pinces à dessin pour pas que ça s'envole. Quelle que soit l'interprétation que vous en avez fait, c'est toujours juste parce que c'est fait avec sincérité, c'est fait avec concentration, avec attention. Non, c'est vraiment un joli travail. Si vous continuez comme ça promet des carnets de voyage absolument magnifiques. Bravo. Que ce soit à New York, Istanbul ou Barcelone, que ce soit par métier ou par passion, les carnets de voyage ont tous en commun d'embellir le voyage